Bonjour, nous sommes aujourd'hui la journée du patrimoine en région havraise avec la visite de différents bunkers et puis des anciennes jeeps, des reproductions des scènes du débarquement avec pas mal de véhicules américains, anglais. Ce sont des jumelles qui ont été retrouvées sur le secteur de Bordeaux-Saint-Clair, dans une maison en bord de falaise. Sur YouTube, je vais souvent. Daniel, parle, t'aimes bien parler. Raconte-nous tes histoires. Bon, c'est mon dernier camp. Hein. Voilà. Tes exploits d'armoire, arrête Alors, la... Hey, On va suivre. Ah mais le réchaud il est pas à époque hein. C'est grave. Non.
Regardez, vous voyez, c'est bien votre vidéo. Regardez ce qu'il y a sur la table. Qu'est-ce qu'ils consomment? Que de l'eau. Voilà. C'est sérieux. Vous voyez? D'habitude, ils disent on boit et les militaires, ils boivent. Regardez, que de la cristalline. Non, il y a des samouraïs. Ils boivent, mais le chef aussi. Hein. Pour faire un film. Oui, mais non, ça change pas. On va y arriver. Ça va être mieux. Must be called to your eyes, but I need Jake to tell you that I love you. It never ends, and I'm blessed every day now for a year, for a year. And it's sad, you know, on the way for to read our name. They're together, must have fallen like a seed to the depth of the soil, buried deep in the ground. On the way, I could hear you call my name, held the sound. I am lost, I am lost in a rainbow. Now a rainbow is gone. I am lost in a rainbow. Now a rainbow is gone. I am lost. I am Alors là, nous sommes au point fort numéro 1. Alors, le point fort numéro 1 se situe sur Montivilliers Belle Étoile. Là, nous allons sortir d'un bunker de la Deuxième Guerre mondiale. Dis-moi maman,
Les troupes britanniques qui ont libéré le Havre, la 49e Polar Bear, les ours polaires, qui portaient un petit ours polaire sur l'épaule. Le Havre a été libéré par les ours polaires et les Écossais, la 51e Highlander Division. Donc je vais vous présenter un petit peu le matériel. Donc ça c'est le fusil standard de l'armée britannique. 90% des soldats avaient ce fusil-là. Ça valait le fusil allemand, le Mauser, que tout le monde connaît à peu près. La particularité de celui-là, c'est qu'on peut mettre 10 cartouches. Le Mauser, on pouvait mettre que 5 cartouches. Par contre, c'est pas du semi-automatique, donc il faut toujours réarmer le fusil à chaque fois qu'on tire. Donc on tire, on fait un mouvement de culasse pour évacuer la douille qui a été percutée et en remettre une balle dedans. L'évolution de celui-ci, les fusils étaient testés en armurerie avant d'être versés dans les régiments, dans les bataillons. Et quand un fusil était décelé à être très précis de sa fabrication, il l'évoluait en fusil de sniper. Donc ça repartait dans une autre armurerie avec de l'usinage pour fixer la lunette et y rajouter un appui-joue pour le confort du tireur. Vous pouvez remarquer aussi que là c'est une bretelle en coton et là c'est une bretelle en cuir. Pourquoi? C'est juste pour la stabilité du tireur. Il pouvait enrouler régler sa bretelle vraiment à sa corpulence et avoir un point d'appui supplémentaire pour être plus précis. Parce qu'un fusil, mieux il est tenu, plus il sera précis, plus le tir sera précis. Si on commence à gigoter partout, on va rater sa cible. Donc là, ça fait un point d'appui supplémentaire pour l'arme. Là, on a le pistolet mitrailleur britannique. Dans deux versions. Cette version-là est assez connue puisque c'est la version qui a été utilisée par tous les résistants français. La Sten? La Sten MK2. Sten MK3, Sten MK3, Sten MK2. Donc la MK2, elle a été utilisée par la résistance parce qu'on peut la démonter, on peut dévisser le canon, démonter le canon, enlever la crosse, enlever le chargeur. En bref, ça rentre dans une boîte à chaussures. Donc ça se dissimule facilement. Donc ça c'est du 9 mm, ça tire en rafale ou en coup par coup. C'est pas très précis, mais pour le combat rapproché, c'est très efficace. Là, on passe au fusil mitrailleur britannique. Le Bren. Le Bren, tout à fait. Donc c'est le même calibre que le fusil. C'est très efficace, une bonne portée et une bonne précision. Mais c'est un peu plus lourd. Si vous voulez un peu sous-peser tout ça. Le Piat, c'est un projecteur. Ils appellent ça le Piat, projecteur infanterie anti-tank, parce que ça projetait la munition. Dans le cylindre ici, il y avait un énorme ressort qui tirait ce type de roquette. Donc l'arme était pas très fiable, pas très efficace, parce qu'à 80 mètres, on perdait complètement la précision. Mais par contre, quand la munition touchait, ça pouvait détruire n'importe quel blindé. Ici, on a le brelage le gilet de combat ou le brelage des troupes britanniques. C'est un ensemble de sangles. Comment? Dans en dessous. Donc là, c'est constitué de 2 portes-chargeurs. Donc c'est pour les chargeurs, les balles, les grenades. C'est des pushs utilitaires. Là où pour le masque à gaz, ça c'est une petite piochette, ils appelaient ça l'outil de tranchée. Ça permettait de s'enterrer pour pas mourir de bombardement. La gourde. Ici on a une petite tenaille, mais ça c'était pas tout le monde ne l'avait pas. Et une baïonnette pour mettre au bout du fusil. Généralement les baïonnettes ça ressemble un peu à un couteau. Ici c'est une baïonnette, ils appelaient ça clou parce que c'est juste une pointe. Donc c'était plus efficace et certainement économique aussi. La trousse de toilette,
le nécessaire de le linge pour vraiment survivre et la nourriture. Non, ça va